Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo encore un petit peu particulière. Ça va être la toute première vidéo favorite de ma chaîne. Je suis très heureuse et très impatiente de vous faire cette vidéo parce que j'aime beaucoup regarder les vidéos favoris. Je sais pas pour vous. Et en plus, ça tombe bien. En ce moment, j'ai plein de produits que j'ai utilisés et que j'ai vraiment aimé utiliser et que je voulais partager avec vous. Donc, si vous êtes intéressées, les filles, que comment vous aimez les vidéos favoris, restez assises. Donc, voilà les filles, sans plus tarder, on va commencer. La première catégorie de produits que j'ai à vous présenter, c'est les soins du corps. J'ai deux produits à vous présenter, dont celui-ci. Donc celui-ci, c'est mon gel douche chouchou du moment, le Palmolive Aromathérapie. Franchement les filles, je l'avais mis un peu de côté, ce gel douche. Ça faisait quelques temps, quelques mois que je ne l'avais plus utilisé. Et ma soeur est venue me voir et m'en a ramené 2 bouteilles. Et franchement, je l'ai redécouvert. Il sent terriblement bon les filles. Il est à l'ylang-ylang et à l'iris. Et sur le packaging, il y a marqué Absolu Relax. Et franchement, voilà. Pour moi, c'est un gel douche que j'aime beaucoup utiliser lorsque je prends ma douche le soir. Parce que je prends ma douche le matin et le soir. Mais le soir, j'aime beaucoup utiliser ce gel douche. C'est voilà, le style de gel douche cocooning qui vous détend directement dès que vous commencez à l'utiliser. Et dès que vous avez fini votre douche, vous êtes prête à plonger dans votre lit et aller au pays des rêves. Donc, je vous le recommande à toutes celles qui cherchent à tester de nouveaux gels douche. Celui-ci, c'est un must-have. Donc, le second produit que j'ai à vous présenter, c'est ça. Donc, c'est le Body Milk in the Shower de chez Nivea. Donc, faites pas attention, c'est écrit en allemand comme d'habitude. Je vous dis toujours, je prends mes produits dans des drugstores allemands. Donc, voilà, ça, c'est un produit qui m'a fait de l'œil pendant une année. J'ai bien résisté avant de l'acheter. Et franchement, j'aurais dû l'acheter avant. Parce que voilà, ça fait quelques semaines que je l'ai maintenant et je l'utilise pratiquement tous les jours. Il hydrate vraiment bien. Donc je sais pas si vous êtes comme moi les filles, mais voilà, moi mettre de la crème ça me barbe mais au plus haut point. Il le faut parce que voilà, j'ai la peau assez foncée et lorsqu'on met pas de crème, quand on a la peau foncée, directement on est toute blanche, on a les jambes croco et tout. Donc ça c'est pas très joli. Mais avec ça, franchement ça me fait gagner du temps et en plus ça fonctionne vraiment. Vous prenez votre douche normalement avec votre savon, vous vous rincez et une fois que vous êtes rincé, vous appliquez ça comme votre crème hydratante normale, vous passez de l'eau et vous êtes hydraté. Alors au début, voilà, je me disais, oh là là, la belle arnaque, Doris, t'es un pigeon, t'as encore acheté un truc qui marche pas. Franchement, ça fonctionne. J'ai la peau sèche, moi aussi. C'est quelque chose qui actuellement fonctionne sur moi parce que je pense qu'il ne fait plus très froid. Mais si vous mettez que ça en hiver, je pense pas que, si vous avez la peau sèche, je pense pas que vous serez vraiment hydraté. Si vous avez la peau normale, pas de problème, mais avec la peau sèche, pas vraiment. Mais pour l'été, le printemps et l'été qui vont arriver, qui arrivent et qui vont arriver, ça c'est mon chouchou, mon copain, mon pote. Il va rester dans ma douche et je pense que je vais acheter le plus gros. Ensuite, pour les soins du visage, donc là j'ai 3 produits à vous présenter. J'ai celui-ci qui est mon nettoyant quotidien pour le visage, le Visibly Clear de chez Neutrogena. Donc on en entend beaucoup parler sur YouTube. On entend surtout beaucoup parler du rose, celui qui est au pamplemousse rose et qui était mon chouchou avant. Je l'aime toujours autant, mais voilà, celui-ci est sorti entre temps et j'ai décidé de tester et il est très bien. Alors celui-ci, il est censé vous affiner le grain de peau et combattre les points noirs et vous matifier. Donc j'ai la peau, j'ai la zone T assez brillante et les joues normales voire sèches parfois quand elles font des caprices. Et voilà, si vous cherchez un bon gel nettoyant pour le visage qui n'agresse pas trop la peau et surtout qui ne coûte pas très cher, je vous le recommande encore. Ça vous le trouvez en grande surface pour 5-6 euros. Je sais qu'il y en a chez Leclerc, chez Carrefour. Donc voilà, c'est un très bon gel nettoyant. Et en plus, ils sont super. Ensuite, je vais vous présenter 2 crèmes que j'ai découvert, d'une marque que j'ai découvert que je ne connaissais pas du tout, qui est la marque Alverde. Donc j'ai pris le contour des yeux de la marque, ainsi que la crème hydratante de la marque. Donc ça, c'est des produits que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert sur la chaîne de Lady Beauty, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de vous écrire le nom de sa chaîne ici. Voilà, elle était allée faire des courses en Allemagne en fait et elle avait fait un haul et dans ce haul elle parlait voilà, de cette marque, de la marque Alverde. C'est une marque que je ne connaissais vraiment pas du tout, marque bio, qui est vendue
désolée, seulement dans les drugstores allemands. Donc si vous avez l'occasion d'aller faire un tour en Allemagne ou si vous avez une amie qui habite en Allemagne qui peut vous en envoyer, je vous les recommande. Franchement, ils sont trop bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des crèmes qui sont bio, donc l'odeur est assez neutre. Il y a pas de forte odeur. Mais voilà, la crème hydratante pour le visage est venue à bout de mes sécheresses. Alors, comme je viens de vous dire, j'ai la zone T qui est assez brillante, qui est grasse, et les joues qui sont normales. Mais avec le temps, je sais pas, c'est depuis que j'ai emménagé ici, à Zurich, mes joues sont devenues assez sèches et je commençais à avoir en fait des toutes petites plaques de sécheresse toutes moches un peu partout, et même quand je mettais du fond de teint, ça se voyait à travers, c'était vraiment pas joli. Et en plus de ça, avec la crème hydratante que je mettais avant, en fait, ça me brûlait. Donc, j'ai la peau qui a commencé à devenir vraiment très sensible au niveau des joues. Donc, je me suis dit que j'allais me tourner vers des produits bio. Et depuis que j'utilise cette crème à la mamélis et à la camomille, ça va beaucoup mieux. J'ai plus aucune sécheresse au niveau des joues. Mon visage est unifié, il est comme j'aime. J'ai retrouvé une peau super clean. Pour ce qui est du contour des yeux, donc voilà, j'utilise un contour des yeux parce que voilà, j'ai tendance à maquiller les yeux. Donc avec le démaquillant, les produits qu'on peut mettre sur les yeux, j'ai souvent le contour des yeux un petit peu irrité. Et voilà, on est jeune, mais il faut commencer déjà à préserver son capital jeunesse. Donc ce contour des yeux, il contient comment on appelle ça, du beurre de karité, de la glycérine et de la passion, oui, si je ne m'abuse, de la passion. Et il est très bien, il est tout doux, il ne me pique pas les yeux. J'ai utilisé beaucoup de contours des yeux qui souvent me piquaient le tour des yeux parce que j'ai le tour des yeux très sensible. Mais avec ça, j'ai aucun problème. Donc, je vous les recommande. Si vous faites un tour en Allemagne, essayez la marque Alverde. Pour continuer, on va passer aux produits capillaires. Peut-être que vous attendez cette rubrique parce que voilà, vous savez que j'aime beaucoup prendre soin de mes cheveux. Et au niveau capillaire, j'ai beaucoup utilisé 3 produits. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc voilà, si vous me suivez un petit peu sur YouTube, vous savez que voilà, j'avais fait une commande chez Pat Cosmétiques et que j'avais acheté ce shampoing. C'est le shampoing de Crème of Nature à l'huile d'argan du Maroc et c'est devenu mon chouchou. Il est méga hyper doux les filles. J'ai testé beaucoup de shampoings sans sulfate et c'est mon préféré. Donc il est super doux, il lave très bien les cheveux, il mousse, contrairement à certains sans sulfate qui ne moussent pas, il mousse suffisamment, en tout cas à mon goût. L'odeur, je vous avais dit au début que... une bulle de savon. Je vous avais dit que j'aimais pas trop l'odeur, mais là, à force, voilà, je m'y suis habituée. L'odeur, comme je vous l'avais déjà dit, elle est douce, c'est pas une odeur agressive, voilà, j'ai senti de meilleures odeurs, mais ce shampoing, il fait son job à 100%. Et pour le prix, les filles sur Pack Cosmétiques, je l'ai eu pour 3-4 euros. Je vous le recommande si vous cherchez un shampoing sans sulfate. Ensuite, un autre soin qui lui aussi fait partie de la commande que j'avais passée en même temps sur Pack Cosmétiques et sur iHerb, c'est celui-ci. Donc c'est le Aubrey organique, le Honey Sokol Rose. Ça aussi, ce soin, attendez, ce soin a détrôné mon fameux Keraker Humecto. J'aime toujours le Keraker Humecto, mais il est aussi bien. Il laisse mes cheveux doux, soyeux. En plus, il est vegan, il n'a pas été testé sur des animaux. La compo est clean. Donc, franchement, voilà, c'est mon chouchou en termes de soins capillaires pour ce moment. Là, la bouteille est bien entamée, donc je vais sans plus tarder en commander une ou 2 autres bouteilles sur iHerb pour toujours en avoir sous le coude. Dernier produit capillaire que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est ça. Ça, c'est le Mane and Tail Détangle. Si vous avez des nœuds comme moi, si vous avez de l'emmêlement, je vous le recommande. C'est un produit magique. Sur le packaging, il y a écrit que c'est la solution pour les emmêlements et les nœuds. Et c'est vrai les filles, je n'ai encore pas trouvé un meilleur démêlant que celui-ci. Il fait fondre les nœuds instantanément. Vous le mettez sur vos cheveux et voilà, vous sentez que voilà, les nœuds sont fondus. Il laisse vos cheveux souples, doux et brillants en plus de ça. Et
Il coûte pas du tout cher, il coûte dans les alentours de 3, 4, 5 euros maximum. Vous le retrouvez sur Pack Cosmétiques ainsi que sur le site de iHerb. D'ailleurs, ils en ont aussi. Il est très bien. Je ne peux plus m'en passer dans ma routine capillaire. Ça, c'est voilà, un des staples de ma routine capillaire. Dernière catégorie, la catégorie make-up. Donc, j'ai quelques produits à vous présenter, des choses que j'ai beaucoup aimé utiliser. Et on va commencer par ceci. C'est une pochette avec des pinceaux. Je suis désolée les filles, ils sont sales. Comme je vous ai dit, c'est mes favoris, donc je les utilise tous les jours. Et donc je les ai utilisés tous aujourd'hui pratiquement, sauf celui-ci. Voilà, ce sont les pinceaux de la marque Real Technique. Donc voilà, c'est cette marque-là. Ils sont très connus sur YouTube. J'avais jamais craqué pour ces pinceaux, je ne sais pas comment ça se fait, pourquoi j'avais jamais acheté ces pinceaux. Et il y a un mois de ça à peu près, j'ai décidé de les acheter. Je faisais un tour sur iHerb et je me suis dit ouais, je vais les prendre et je vais tester. Ils coûtent pas du tout cher, ils coûtent 18$, ça fait 12 euros pour 4 pinceaux. Pour moi c'est donné. Et pour des pinceaux de cette qualité les filles, je pense pas que vous trouverez mieux. Ils sont doux, les poils sont super doux. Ils appliquent très bien la matière pour tous. Moi, en règle générale, celui-ci, je l'utilise pour appliquer mon fond de teint liquide. Celui-ci, je l'utilise comme pinceau à lèvres pour appliquer mes rouges à lèvres, mes glosses, quand je veux les appliquer vraiment avec précision. Celui-ci, c'est mon pinceau à concealer. C'est celui qui m'aide à appliquer mon anti-cerne en bas des yeux. Et celui-ci, c'est mon pinceau à contouring pour ce niveau-là et le niveau du nez. Donc les filles, encore une fois, si vous cherchez des pinceaux pas chers, de bonne qualité, je vous les recommande. Vous les trouvez sur pas mal de sites maintenant, dont le site iHerb, dont je vous avais déjà parlé. Donc n'hésitez pas. Le produit de maquillage, c'est un produit pour le teint. Et ça, c'est celui-ci. Donc c'est mon fond de teint HD. C'est un fond de teint que j'utilise depuis maintenant peut-être, 6 mois. Et voilà, c'est mon fond de teint chouchou fétiche. Je l'ai utilisé, je l'ai laissé un peu de côté en hiver parce qu'il n'était pas assez couvrant et puis que parfois on a juste envie de changer de fond de teint. Et là, récemment, j'ai recommencé à l'utiliser et voilà, je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint à couvrance légère à moyenne. Si vous mettez 2 couches de fond de teint, il sera un peu plus couvrant. Mais voilà, pour moi, c'est the fond de teint. Ça vous donne un effet naturel, ça ne vous fait pas voilà, un effet plâtreux ou masque. Et voilà, donc il coûte un petit peu cher, je l'avoue, mais vous pouvez l'acheter quand vous avez un petit peu les réductions chez Sephora, les -20. Et voilà. D'autres produits make-up que je vais vous présenter, ce sont des rouges à lèvres. Donc ils sont là. Ce sont des rouges à lèvres de chez MAC. Donc voilà, c'est mes 2 chouchous du moment. Donc celui-ci, c'est le Red Roshian. Ou le Roshian Red, voilà, le Roshian Red, c'est un rouge à lèvres mat de chez MAC, comme vous pouvez voir, il est beaucoup entamé, voilà, c'est mon préféré, c'est mon rouge à lèvres préféré de chez MAC. Voilà, c'est le rouge qu'il faut avoir pour moi quand on a la peau un peu foncée. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez bien vous rendre compte, mais je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte avec la lumière, mais franchement, ce rouge à lèvres, pour moi, c'est une tuerie. Il tient toute la journée et voilà, la couleur est très belle. C'est le genre de couleur que j'aime beaucoup mettre sur mes lèvres. J'aime beaucoup mettre des rouges bordeaux assez foncés. Et maintenant, avec l'arrivée du printemps, j'ai un deuxième favori qui est celui-ci. C'est le Silly de chez MAC également. C'est un mat aussi. C'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous le swatcher sur ma main. Donc voilà, pour que vous puissiez bien voir. C'est celui que je porte sur les lèvres et avec les beaux jours comme ça, je vous assure que ça fait du bien de pouvoir ressortir ce style de rouge à lèvres rose pétant comme ceci. Donc voilà les filles, dernier produit make-up, c'est ça. Donc c'est un vernis. C'est un vernis de la marque Essie, c'est le Watermelon, la référence s'est effacée. C'est celui que je porte actuellement sur mes doigts. Voilà, en ce moment je suis beaucoup dans le rose, tout ça, avec le soleil et tout. Donc voilà, c'est mon vernis préféré du moment. Dernière catégorie, les filles, que je voudrais vous présenter, ce sont des produits naturels. Comme vous le savez, j'aime beaucoup incorporer des produits naturels, que ce soit pour mes cheveux, mais également pour ma peau. J'ai 3 produits à vous présenter. Le premier, c'est sans surprise celui-ci. C'est mon huile de coco. Donc ça, c'est une huile de coco que j'ai achetée sur iHerb qui sent, les filles,
extrêmement bon, la noix de coco fraîche, on dirait la noix de coco fraîchement coupée. Comme vous pouvez le voir, le pot est bien entamé. C'est quelque chose que ici à la maison on utilise pour tout. Donc j'utilise de l'huile de coco sur mes cheveux, j'utilise de l'huile de coco également pour me démaquiller, j'utilise de l'huile de coco sur mon corps, parfois lorsque je sors de la douche, comme hydratant. Donc voilà, c'est mon huile de coco fétiche. Vous la trouvez sur iHerb pour 10 $, je crois que j'ai acheté, mais il y en a beaucoup. Hein. Voilà, vous en avez presque 500 grammes. Vous en avez pour très longtemps. Celle-ci, ça fait peut-être 3-4 mois que je l'ai. Et comme je vous l'ai dit, ici, à la maison, on l'utilise pour tout. Donc, c'est mon huile de coco préférée. Ensuite, encore de la noix de coco, mais cette fois-ci, du lait de coco. J'ai beaucoup utilisé le lait de coco ces derniers temps pour mes soins capillaires, pour mes soins capillaires, pour apporter en fait des protéines à mes cheveux. Je vais vous faire une revue plus détaillée sur comment j'utilise mon lait de coco et les soins au lait de coco, mais je ne pouvais pas faire une vidéo favori sans vous mettre mon petit lait de coco à l'intérieur. Et enfin les filles, la dernière chose de cette vidéo, le dernier produit, c'est un produit naturel également et c'est ça. Mais Doris, qu'est-ce que c'est? C'est du jus d'aloe vera. Donc ça, c'est une grande découverte pour moi. Je l'ai découvert récemment, il y a un mois tout juste, et c'est devenu voilà, quelque chose dont j'ai du mal à me passer. Je l'utilise sur mes cheveux, mais également sur mon visage, en brumisateur quand il fait un peu chaud, quand j'ai envie de, voilà, d'un peu de fraîcheur, et sur mes cheveux pour réaliser mon propre hydratant. Comme je vous ai dit, parfois je mets juste un peu d'eau dans un vapeau pour hydrater mes cheveux. Et ben là, je remplace mon eau, ou je couple mon eau avec du jus d'aloe vera. Et c'est une tuerie, ça hydrate extrêmement bien mes cheveux. J'essaierai également de vous faire une vidéo sur comment je réalise mon hydratant pour les cheveux. J'ai cherché pendant très longtemps une crème hydratante adaptée. J'ai trouvé des crèmes qui étaient bien, mais j'avais toujours quelque chose à redire. Et là, depuis que j'ai créé mon propre hydratant pour les cheveux, je n'ai plus de problème. Mes cheveux sont hydratés du matin au soir sans problème. Et le jus d'aloe vera, c'est une vraie grosse découverte pour moi ce mois-ci. Donc voilà les filles, enfin la vidéo est terminée. Je sais que la vidéo était un peu longue. J'espère que vous avez réussi à me suivre jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous mes chéris, vous êtes merveilleuses. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez plus de vidéos favoris, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous êtes intéressé par avoir, je sais pas, une vidéo particulière, ma routine teint ou ma routine soin du visage, n'hésitez pas à le dire en barre de commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, soyez bénis, à la prochaine. Ciao.